Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir comment suivre une action boursière avec Excel et avec Python. C'est parti. On commence avec Excel. J'ai ici un tableau avec le ticker, c'est-à-dire en bourse le code qui désigne une entreprise ou un ETF. Premier ticker GLD. Donc ça, c'est un ETF basé sur l'or. Deuxième ticker, GOOG pour Google, MSFT pour Microsoft, etc. Première étape, on va créer ici une liste déroulante pour pouvoir sélectionner chacun des tickers. Données, outils de données, validation, validation des données. Je souhaite une liste et la source va être ici. J'appuie sur Entrée et OK. Voilà ma liste déroulante. Je vais sélectionner par exemple MSFT. Dans cette cellule, je vais rechercher le nom de mon entreprise, par exemple avec la fonction recherche X. La valeur recherchée se trouve ici, point virgule. Le tableau de recherche se trouve ici. Et le tableau à renvoyer se trouve ici. J'appuie sur Entrée. MSFT, c'est bien Microsoft. On va essayer un autre ticker, STM. C'est bien STM Electronics. Ça a l'air de marcher. Pour analyser l'évolution du cours de mon action, je vais renseigner une date de début, par exemple le 1er janvier 2010. Pour la date de fin, je vais mettre la date d'aujourd'hui avec la fonction aujourd'hui. J'appuie sur Entrée. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 5 septembre. Pour avoir l'historique des cours de l'action, dans ce cas ça va être l'action Microsoft, du 1er janvier 2010 jusqu'au 5 septembre 2022, je peux utiliser la fonction historique action. Mon action, en fait, c'est mon ticker, se trouve ici. Point virgule, la date de début est ici. Point virgule, la date de fin est ici. Au niveau du quatrième argument, c'est un argument facultatif. Je peux choisir les données quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Je vais laisser les données quotidiennes. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Voilà le cours de l'action Microsoft. Donc du 4 janvier 2010, j'imagine que c'est le premier jour d'ouverture de la bourse, jusqu'au 2 septembre 2022. Puisqu'en fait là on est lundi et la bourse n'est pas encore ouverte. Je vais simplement créer un graphique à partir de ces données. Je sélectionne une cellule de ce tableau. Je vais dans Insertion, Graphique en courbe. Je vais supprimer le titre. Je vais supprimer le quadrillage. Et voilà l'évolution du cours de l'action Microsoft sur cette période. Je vais changer de ticker. Je vais par exemple sélectionner RI pour Pernod Ricard. Et voilà l'évolution du cours de Pernod Ricard. OK pour Excel, je vous propose qu'on passe à Python. Me voilà dans le navigateur Anaconda et je vais lancer un nouveau Jupyter Notebook. En Python, première étape, je vais importer les packages nécessaires. Je vais importer, donc import Panda as PD. Donc en gros, Panda, c'est la librairie pour travailler avec des nombres et des tableaux. Je vais aussi importer, donc import Panda Data Reader. Cette librairie sert à retrouver des données sur Internet, par exemple sur Yahoo Finance, c'est ce qu'on va faire. Et je vais l'appeler as PGR. Et enfin, je vais importer matplotlib.pyplot as plt. Matplotlib est une librairie pour faire des graphiques de base. Je vais exécuter tout ça. Je vais demander à l'utilisateur quel ticker il souhaite importer. Je vais appeler une variable ticker et ça va être le résultat de input. La question va être ticker. On va faire simple, point d'interrogation. Espace. Deuxième ligne, je vais lui demander la date de début
de l'analyse, donc dans la variable date début, et ça va être pareil, input date début. Ok, je vais exécuter mon code, voir ce que ça donne. Au niveau du ticker, on va mettre MSFT pour Microsoft. J'appuie sur Entrée. Et la date du début, comme avec Excel, on va dire le 1er janvier 2010. À présent, je vais vouloir rechercher dans Yahoo Finance les données saisies donc par l'utilisateur. L'utilisateur cherche le ticker MSFT et la date du début est le 1er janvier 2010. Pour ça, je vais créer une nouvelle variable qui va s'appeler tickerdata égale PDR. Donc ici, j'invoque la librairie Panda Data Reader .getData Yahoo. Premier argument, ma variable ticker. Deuxième argument, ma variable date début. J'exécute mon code et je vais afficher le début du tableau renvoyé. Ticker data.add. J'ouvre une parenthèse, j'exécute. Et voilà le début de mon tableau. Je peux aussi afficher la fin. tickerdata.tail. Voilà la fin de mon tableau. Dans ce tableau, ce qui va nous intéresser, c'est la colonne close. Je vais appeler cette variable ticker close égale ticker data. Et dans le tableau ticker data, je souhaite uniquement la colonne close. Avec cette colonne, je vais créer un graphique ticker close.plot. J'ouvre et je ferme la parenthèse. J'exécute. Voilà mon graphique pour Microsoft. Ici, on s'est un petit peu amusé avec le code, mais on va essayer de créer quelque chose de plus compact et de plus simple pour l'utilisateur. Voilà ce que ça pourrait donner. Les trois premières lignes, j'importe mes différentes librairies, Panda, Panda Data Reader et Matplotlib. Lignes 4 et 5, je demande à l'utilisateur quel ticker il souhaite analyser et la date de début de l'analyse. Ensuite, je recherche dans Yahoo Finance ce ticker à partir de la date de début renseignée. Yahoo Finance va me renvoyer un tableau avec diverses colonnes et tout ce qui m'intéresse, c'est la colonne de clôture, donc close. À partir de cette colonne, je vais créer mon graphique. Je vais exécuter ce code. On me demande quel ticker je souhaite analyser. Je vais par exemple mettre GOOG pour Google. J'appuie sur Entrée. Date de début, le 01/01/2010 par exemple. J'appuie sur Entrée. Et voilà l'évolution du cours de l'action Google sur cette période. C'est tout pour cette vidéo. Si ce thème sur Excel et Python, sur la finance et la comptabilité vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet, Power BI et Python, vous pouvez m'écrire. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.